On ne bat pas Novak Djokovic 2 fois dans la même semaine et ce n'est pas Yannick Sinner qui dira le contraire. 7e titre au rendez-vous des maîtres pour Novak Djokovic qui double Roger Federer et s'empare d'un nouveau record sur le circuit. Alors quel crédit donner à la semaine du Joker qui a littéralement écrasé la concurrence notamment en demi et en finale? On voit ça tout de suite après le jingle. On va donc revenir sur cette finale à sens unique pour le Joker qui s'est imposé 6-3, 6-3 face à Yannick Sinner. C'était un match radicalement différent de celui qu'on a pu vivre en poule. Tout simplement déjà parce que Novak Djokovic était monté 25 fois au filet face à Yannick Sinner en poule, seulement 3 fois hier, mais il n'en a pas eu besoin tellement du fond du court. Il a été ultra dominant, il a trouvé une très belle longueur de balle qui a empêché Sinner de rentrer la plupart du temps dans le terrain. Et puis on a un Italien qui a commis énormément de fautes, notamment en coup droit. Je pense à cette faute à 4-3 dans le deuxième pour Djokovic qui peut offrir balle de débreak à Sinner et au final il la caviarde dans le filet. On a un Yannick Sinner qui a été aussi beaucoup moins efficace au service, qui a eu seulement 57% de réussite derrière sa première balle, là où il en avait eu 79% il y a quelques jours. Et à l'inverse, Novak Djokovic qui, comme ce qu'on peut voir depuis plusieurs mois, a révolutionné ce secteur-là et est vraiment beaucoup plus efficace au service. Hier, c'est 13 ace 7 dans la première manche, plus de 90% de réussite derrière sa première balle. Déjà en match de poule, et il avait pour son 849e match en 2-7 franchi pour la première fois la barre des 20 aces. Hier, voilà, c'est une masterclass. Il a varié OT, côté extérieur, etc. Il ne savait plus où donner de la tête Yannick Sinner et au final c'est un succès logique de Djokovic qui a quand même, je trouve, été meilleur dans absolument tous les compartiments du jeu. Pareil, il fait d'énormes différences en coup droit et puis on a l'impression que voilà, son niveau moyen, son plafond de verre, enfin c'est même plus un plafond de verre, son plafond tout court d'ailleurs, sont presque inatteignables dans ces sphères pour la nouvelle génération. Et ça pose d'ailleurs certaines questions, on en parle depuis des mois, mais à 35-36 ans, on a l'impression qu'il a tellement confiance en lui que quand il évolue à son meilleur niveau et quand il a 100% de ses capacités, la concurrence est très loin. Ce que je veux dire, c'est ce qu'on a vu ce week-end entre Carlos Alcaraz, alors qui a tenté peut-être un peu plus de choses que Yannick Sinner en demi, après l'exécution a pêché. Mais on a l'impression qu'ils ont pas la solution, ils n'ont pas la clé tout simplement pour proposer autre chose quand ça se passe comme ça et qu'ils engagent l'échange du fond du court. Ils sont impuissants. Voilà, Yannick Sinner, on l'a dit, revers ultra performant tout au long de la semaine. Il a réussi à casser la diagonale, notamment face à Daniil Medvedev, ce qui n'est pas forcément très évident. Il a fait énormément de progrès au service. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de poids encore dans ses frappes que ce qu'il y en avait auparavant. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'il gagnerait peut-être encore un peu plus varié. Il glisse 2-3 amortis de temps en temps, mais c'est vrai qu'au filet, il n'a pas la meilleure main du circuit, je trouve. Et voilà, quand on joue face à un Novak Djokovic, si on n'est pas en mesure de proposer un plan A, un plan B, un plan C, quand Novak Djokovic est vraiment à son meilleur niveau athlétique, j'ai envie de dire, ça devient tout de suite très compliqué. Finalement, tout ça est un peu à l'image de ce qu'on a vu de la semaine de Djokovic. L'ironie du sort, c'est que je pense que Yannick Sinner a perdu le Masters en gagnant face à Holger Rune. Match d'ailleurs où il avait démontré pas mal de qualité, notamment, on l'a dit au service, où il sauve une balle de break d'un ace à 4-3 dans le troisième pour Holger Rune. On l'a aussi senti, on l'avait dit sur la chaîne, à partir du moment où il l'avait battu en poule, c'est très compliqué de battre Novak Djokovic 2 fois dans la même semaine. Ça n'est même jamais arrivé, puisque le joueur qui a battu Novak Djokovic avec le moins de laps de temps entre ces deux victoires, c'est Andy Murray. Il y avait 9 jours, donc c'était sur 2 semaines différentes, vous l'aurez compris. Au final, on a un sacre hyper légitime de la part de Novak Djokovic qui continue de battre tous les records. 7e titre au Masters, 8e année où il finit numéro 1 mondial, 400e semaine aujourd'hui entamée à la place de numéro 1 mondial, 24 Grand Chelem, je perds même le compte de tout ça. Enfin bref, 40 Masters 1000, 98e titre pour Novak Djokovic qui d'ici la fin de sa carrière, à mon avis, visera et peut-être même dépassera le record de 109 de Jimmy Connors. C'est une des dernières choses qui lui reste finalement à accomplir avec le Grand Chelem calendaire, ce qui pour moi sera quand même très compliqué, mais aussi l'heure olympique l'été prochain à Paris. Sortie de Novak Djokovic dans ce Masters, on a quand même vu quelques motifs de satisfaction, je trouve. On a vu notamment un Carlos Alcaraz et un Holger Rune qui ont retrouvé vraiment des couleurs après un deuxième semestre vraiment très compliqué. Holger Rune, on le sait, qui évolue désormais à côté de Boris Becker, qui a été très démonstratif, que ce soit à Bercy ou à Turin. Mais voilà, en tout cas, on a retrouvé des couleurs pour le Danois qui n'a pas été loin finalement de se qualifier pour les demi-finales en faisant vraiment 2 super matchs face à Novak Djokovic et Yannick Sinner notamment. Bon, après on ne jugera pas ces 3 jeux face à Stefanos Tsitsipas. Je trouve qu'il a réussi en tout cas lui pour le coup à s'adapter quand il a perdu la première manche largement face à Yannick Sinner. On sait qu'il est
plus à l'aise quand les points sont un peu débridés. Là-dedans, il a été assez performant, je trouve, contre Yannick Sinner. En termes d'attitude, pour moi, c'est aussi l'un des futurs cracks de ce circuit. On voit, il rentre sur le match contre Djokovic avec vraiment toutes ses chances et en croyant intimement qu'il peut gagner. Et ça, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de joueurs, à mon avis, qui ont vraiment cet état d'esprit-là en rentrant sur le court. On peut peut-être citer aussi Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, mais au-delà de ça, voilà, je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Peut-être Tsitsipas quand il était à son prime, mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué pour le grec. Mais en tout cas, on a vu beaucoup de progrès dans le jeu d'Holger Rune qui sert bien. Je trouve qu'il manque peut-être encore un peu de lucidité dans la construction de ses points. On a vu contre Djokovic, hein, il montait à outrance, il se faisait souvent trouer au filet. C'est peut-être un des domaines dans lequel il aura besoin de bosser encore, notamment côté revers aussi, hein, où on l'a vu contre Yannick Sinner, il a été dominé dans cette diagonale. Après, voilà, Sinner, on le sait, c'est un des 2 voire 3 meilleurs revers du circuit. Il a été obligé de beaucoup tourner autour de son coup droit, Holger Rune, lors de cette partie, et c'est ce qui lui a fait commettre énormément d'erreurs. Et puis de l'autre côté, on a eu l'occasion de le voir jusqu'en demi-finale, il y a Carlos Alcaraz qui a retrouvé des couleurs après ses 3 défaites consécutives à Shanghai, à Bercy et au Masters, donc face à Alexander Zverev. 2 victoires face à Andrei Rublev et Daniil Medvedev qui lui ont permis de voir les demi-finales. Alors oui, il y a eu ces deuxièmes manches face aux 2 Russes qui étaient, on va dire, assez particulières parce qu'on a senti des adversaires peut-être un peu pêchés mentalement, mais à partir de cette deuxième rencontre, on a vraiment retrouvé un Carlos Alcaraz capable d'amortir, capable de monter à contre-temps, et on l'a beaucoup vu contre Djokovic. Après, parfois, ça a un peu manqué d'une bonne exécution, mais en tout cas, dans les intentions et dans l'attitude, on a retrouvé le Carlitos qu'on avait l'habitude de voir sur ce premier semestre 2023. Il y a aussi cette capacité à sortir l'adversaire du terrain avec un coup droit surhumain, j'ai envie de dire. À partir du moment où il avait appréhendé la surface qu'il jugeait un peu rapide en début de semaine pour un tournoi de fin de saison, voilà, il a retrouvé ses plus grandes capacités, j'ai envie de dire, et on a revu un Carlos Alcaraz, même si au service c'est encore perfectible, et que voilà, il part aussi souvent à la faute rapidement dans l'échange. On sait que c'est un de ses péchés mignons. Au niveau de ce qu'on peut attendre de lui, du joueur qui a remporté Wimbledon, qui a fait demi-finale à l'US Open, qui a fait demi-finale au Masters, qui a remporté quelques titres quand même cette saison. Le bilan finalement qu'on peut faire de cette semaine, c'est que Novak Djokovic reste au-dessus de la mêlée avec un niveau moyen qui est assez surhumain, et que la concurrence va devoir encore cravacher et trouver d'autres solutions en 2024 pour essayer de déboulonner le Joker, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense au vu du contexte. Est-ce que Novak Djokovic remportera 3 des 4 grands chelems, voire fera le grand chelem calendaire en 2024 ? Personnellement, je ne le pense pas, mais je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Ça risque encore de se resserrer avec un Carlos Alcaraz qui aura peut-être un peu plus d'expérience, un Yannick Sinner qui va pouvoir surfer sur sa très belle fin de saison 2023, un Holger Rune qui va revenir à son meilleur niveau, à voir comment émergeront les autres fortes têtes du circuit. Mais c'est vrai que pour l'instant, avec Daniil Medvedev aussi, on a un quatuor, et c'est aussi pour ça que c'était cool de les voir tous les 4 en demi-finale, qui dominent le circuit. On a vraiment les 4 hommes forts qui se dégagent, un peu comme en début de saison chez les femmes, où on avait Elena Rybakina, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek. Il y a Cory Gauff qui s'est rajouté sur la fin de la saison, mais en tout cas tout ça nous prévoit une très belle saison 2024 qu'on suivra évidemment sur la chaîne. Ne manquez pas le lundi 4 décembre notre live avec Cons, Alex et toute l'équipe de fin de saison qui évidemment reviendra sur ce qui a marqué 2023, et on se projettera sur 2024 avec nos petits pronostics comme la saison dernière. Qui seront nos vainqueurs de Grand Chelem? Quel sera notre top 10 et nos qualifiés pour les Masters en fin de saison? En tout cas, on vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour ce petit bonbon de fin d'année. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important, et nous on se retrouve donc très très vite sur la chaîne.